Et je te retrouve à Te Anau. Oui, je porte un bonnet parce que clairement il fait froid de ouf. Et clairement aussi c'est pour cacher les cheveux gras, tu connais la technique. Bref, en gros là on est sur la route pour rejoindre les Milford Sounds. Et la seule route pour rejoindre les Milford Sounds passe par Te Anau. Si tu ne le sais pas, Milford Sounds c'est le fjord le plus célèbre de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Pourquoi ? Parce que c'est le seul accessible. Les Milford Sounds fait partie du plus grand parc national de la Nouvelle-Zélande, à savoir le Fiordland, avec ses 26 000 km². C'est une région très vaste et très difficile d'accès. C'est également la région la plus pluvieuse avec environ un jour sur deux où il pleut là-bas. Donc on espère en tout cas qu'on va pas trop se taper la pluie. Les Milford Sounds sont très populaires car c'est les seuls accessibles par la route. Du coup, on va prendre la route depuis Te Anau et rejoindre les Milford Sounds. Concrètement, après Te Anau, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de supermarché. Donc là, on fait le petit plein à Te Anau puis on va prendre la route du coup pour rejoindre les Milford Sounds. Premier arrêt juste au bord de la route, Eglinton Valley. Donc c'est plutôt pas mal. Comme tu vois, la route juste là. Et derrière moi, la vallée. Deuxième stop, le Mirror Lakes, qui a l'air sympa, très accessible. Comme tu peux le voir derrière moi, c'est des petits pontons, donc c'est plutôt pas mal. Sur la route, du coup, on a vu ce lac, le lac Goon, qui est plutôt canon. Et du coup, on s'est juste posé, là, comme tu peux le voir, ici Margaret. Du coup, on va se poser ici pour manger parce que le spot est juste canonissime en fait. Début de la randonnée Lake Marianne, dans la jungle vraiment. Genre cette végétation est juste folle. Donc voilà, on se retrouve dans 3 heures. Bon, le lac est juste canon. Avec du coup les montagnes derrière, en vrai c'est juste magnifique. On y a piqué une petite tête. Bon, moi j'avoue j'ai juste mis les pieds parce que l'eau est glacée. Donc voilà, du coup on a mis environ 1h20 pour rejoindre le lac. Le spot est ouf. Donc là retour parce que faut qu'on rentre. Petit débrief dans Marguerite. Du coup, c'était une journée vraiment super sympa. La route pour aller au Milford est vraiment très très jolie. Il y a plusieurs points d'arrêt où tu peux prendre des photos, t'arrêter, te dégourdir un peu les jambes. Il y a quelques petites randonnées entre guillemets. On a fait par exemple celle de la Mirror Lakes. Franchement, c'est en 5 minutes, tu marches sur des pontons, tu vois un joli lac. Franchement, c'est vraiment chouette. Par contre, la randonnée de cet après-midi, vraiment petite pépite. La Marianne Lake, vraiment trop jolie. En gros, la randonnée en elle-même, finalement, tu es en majorité dans la forêt. C'est assez boueux à certains endroits, donc en vrai s'il a plu les jours précédents,
pas fou je pense. Néanmoins en fait dès que tu arrives au point de vue, donc sur le lac, t'as les montagnes derrière, c'est juste sublime. Il n'y a pas beaucoup de personnes, étonnamment, on était une petite dizaine je pense autour du lac. Je t'avoue que je me suis pas aventurée à mettre mon corps entier dans le lac gelé. Néanmoins j'ai mis mes petits pieds et franchement ça faisait vraiment trop du bien après 1h30 de rando à peu près. Donc voilà, franchement je recommande vivement si t'es à Milford Sound parce que franchement elle est trop chouette cette rando. Donc là on est arrivé au camping. Pour camper à Milford Sound c'est la même galère qu'à Queenstown. En fait il n'y a pas de camping gratuit, donc t'es obligé d'opter pour un camping payant. On a plusieurs sur la route. Nous on est à celui qui est le plus proche des Milford Sound, donc c'est le Cascade Creek. C'est $15 par personne et par nuit. T'as une grosse étendue d'herbe, t'es proche de la rivière. Enfin là on n'entend pas parce que je suis dans Marguerite, mais on est juste à côté de la rivière, donc on a le petit bruit de l'eau, donc c'est super sympa. Et t'as des toilettes, donc en vrai c'est chouette. On a décidé de camper sur la route de Milford Sounds parce que du coup demain on va faire la fameuse croisière. On a évidemment opté pour le créneau le plus tôt, à 8h50, sachant qu'il faut y être une demi-heure avant et que du coup t'as de la route, c'est de la route de montagne, donc ça va prendre du temps. On a pris le camping qui était le plus proche, mais ça reste quand même à environ 1 heure de route, sachant qu'en plus du coup comme je le disais c'est des routes de montagne et clairement avec Marguerite dans les montées on va à 20 ou 30 km/h, c'est tout. Du coup l'idée pour demain c'est d'attaquer tôt avec la croisière et ensuite revenir par la route et faire quelques arrêts pour voir des points de vue, pour faire de la rando. Donc on se dit que autant attaquer tôt, comme ça on aura toute la journée devant nous pour revenir du coup vers Théano. Du coup là on va profiter du camping, on va se poser, on va prendre un petit apéro et moi je te retrouve demain. À demain. On vient d'arriver au Deepwater Basin. En gros, pour te garer au Milford Sound avant de faire la croisière, tu as 2 options. Soit tu payes un parking qui est à 10 minutes environ à pied du départ des bateaux et c'est environ $10 de l'heure. Ou alors tu te gares au Deepwater Basin et là c'est environ 30 minutes de marche, mais c'est gratuit. Tu te doutes qu'on a opté pour l'option gratuite et en vrai c'est plutôt pas mal, on commence à voir le soleil qui se lève et tout. Là c'est parti pour marcher 30 minutes histoire de rejoindre le départ des bateaux. Profite de l'attente parce que notre bateau part à 8h50, le check-in est à 8h20 et là il est à peu près 8h. On est quand même bien en avance. Du coup j'en profite un petit peu pour te faire un petit point sur les bateaux pour les croisières. T'as plusieurs compagnies, je pense qu'on a 5-6 qui se partagent le marché. Les plus connus, tu as Royal NZ, tu as derrière moi le Southern Discoveries et il y en a d'autres. On a opté pour Mitre Peak. Apparemment c'est une compagnie qui propose des plus petits bateaux. Tu peux te rapprocher au plus proche des cascades et il y a moins de monde aussi. Après en vrai de ce que j'avais vu en termes de prix, toutes les compagnies s'équivalent un petit peu. Généralement tu es autour de $159. Après t'en as qui vont proposer par exemple de manger, donc là tu vas payer plus cher, mais généralement toutes proposent au moins du thé et du café à dispo. Et après généralement en fait elles font toutes le même tour, elles vont toutes dans le fjord et reviennent, donc durent généralement 1h45, 2h. Donc en vrai il n'y a pas de trop grosse différence excepté possiblement la taille du bateau et du coup le nombre de gens et le confort aussi que tu souhaites avoir sur le bateau. Petite astuce pour réduire le prix du billet, nous on est passé par le site bookme.com, ça permet d'avoir des réductions quand même assez intéressantes. Là, au lieu de $159, on a payé $99. Après voilà, ça dépend aussi du jour que tu choisis et également des horaires. Généralement les compagnies ont 4-5 créneaux par jour et du coup effectivement si tu prends le créneau le plus tôt, ça sera généralement moins cher parce que moins de personnes seront intéressées. Aussi, autre petit conseil, j'avais vu dans les commentaires que généralement les bus de touristes arrivaient aux alentours de 10h. Ce qui fait que généralement les premières croisières, donc celles par exemple que je vais faire là à 8h50 et les dernières, donc par exemple à partir de 3h de l'après-midi, sont généralement moins bondées. Je pose ça là. Là on va voir du coup si c'est le cas, on va voir déjà quel bateau parce que franchement je sais pas lequel on va prendre. Parce qu'il y en a quand même 4-5 autour de moi. Hop. Par contre le cadre est canon. Enfin, c'est juste trop beau, t'as le fjord juste derrière avec le soleil qui se lève, j'espère qu'on va avoir de jolies couleurs. Mais en tout cas déjà il ne pleut pas, donc ça c'est chouette. On va prendre du coup ce bateau là au niveau du poteau 2 et du coup effectivement les bateaux de Mitre Peak sont beaucoup plus petits que les gros bateaux des autres compagnies.
vient juste de sortir de la croisière. Du coup, je profite des 30 minutes de marche jusqu'au parking, faire un petit débrief. C'est super joli. Mais j'avoue, j'ai pas été subjuguée. Alors attention, je ne remets pas en cause la beauté du fjord, parce qu'effectivement, c'est vraiment très joli. Tu passes à côté de ces montagnes et t'as ces cascades. Mais je m'attendais à effectivement voir plus de cascades. Là, finalement, on en a vu deux grosses cascades. Donc une où on était vraiment tout en bas de la cascade et du coup, je me suis fait littéralement tremper. Mais c'est tout en fait. Je pense que du coup, le temps était peut-être pas forcément le plus adéquat. Comme je le disais dans l'intro, c'est une région très pluvieuse où littéralement il pleut la moitié de l'année. L'idéal généralement, c'est en fait de venir après un jour de pluie. Comme ça, les cascades en fait sont fournies en eau et tu peux plus les voir. Là, finalement, il y avait pas mal d'endroits où effectivement tu voyais des petits bouts de cascade, mais c'était vraiment pas très impressionnant. On savait ça serait si possible de voir un jour où il a plu beaucoup et venir le lendemain en espérant qu'il fasse beau. Mais voilà, sinon globalement ça reste quand même une très jolie expérience. On a même vu des dauphins, donc ça c'était petite pépite. Donc en vrai plutôt cool. Je recommanderais parce que mine de rien c'est le seul moyen d'aller dans le fjord parce que c'est accessible que par voie marine. Donc en gros c'est soit tu optes pour une croisière, soit tu le fais en kayak. Et franchement super contente aussi d'avoir opté pour Mitre Peak comme compagnie. Donc en termes de confort, il était assez classique, mais il n'y avait pas beaucoup de monde sur le bateau, ce qui est quand même assez appréciable. Donc là, du coup, on va retrouver Marguerite, puis on va reprendre la route direction Teano et faire quelques points d'arrêt sur la route. Premier arrêt sur la route, c'est The Chasm. Je sais pas du tout comment on prononce, tu pardonneras ma prononciation encore une fois. Du coup, c'est une petite balade de 20 minutes environ aller-retour, donc on va voir ce qu'on va découvrir. Je pense que c'est la randonnée la plus courte que l'on ait faite. Du coup, on s'est arrêté au panneau danger parce que on ne peut pas aller au-delà. Du coup, en fait, nous, on vient d'un des côtés et en fait à la rivière et on voit le sentier de l'autre côté. Et en fait, le pont qui semblait être là auparavant n'est plus là. Clairement, du coup, on peut pas continuer le sentier, donc on rebrousse chemin, quoi. On a pris des forces et j'ai troqué le bonnet pour la casquette parce que là du coup il commence à faire chaud. Du coup la direction, la Gertrude Saddle Route, c'est une randonnée populaire également dans la région des Milford Sounds, comme tu peux le voir au parking. D'ailleurs on a galéré à trouver une place. Logiquement elle est quand même assez difficile, il y a pas mal de passages apparemment que tu dois escalader. Donc on va voir ça. La difficulté commence, il y a beaucoup de rochers. Pour l'instant, je fais la belle parce que du coup, c'est assez simple. Mais le décor est juste incroyable. On a l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux. Entouré de montagnes. C'est trop beau. On est censé aller là. On est bientôt arrivé. Je te retrouve directement dans Marguerite. Il est 8h du soir, on vient d'arriver au camping. Initialement, après la rando, on devait faire des arrêts sur la route du retour. Néanmoins, ça s'est pas passé comme prévu. En gros, quand on est rentré de randonnée, on est arrivé du coup sur le parking. On avait évidemment garé Marguerite. Là, on va pour allumer Marguerite et elle ne s'allume pas. Problème de batterie, voilà, le classique, la batterie qui est HS. Une certaine personne
moi, ici présente, avait oublié d'éteindre les lumières. Clairement, c'est fatal. Sachant qu'en plus, le van était garé dans un endroit, en fait, on avait le devant, en fait, qui était face, entre guillemets, une sorte de forêt. Donc, c'était assez compliqué pour que quelqu'un vienne à côté de nous. Sachant qu'en plus, il y avait des vannes qui étaient déjà garées sur les côtés et que du coup, les personnes faisaient la randonnée et qu'on savait pas exactement quand elles allaient arriver, quoi. Bref, on a réussi à s'en sortir. Il y a une personne qui est venue nous aider avec son gros pick-up. Donc, en vrai, top. Mais du coup, ça sous-entendait qu'il fallait qu'on roule parce qu'il fallait recharger la batterie. Donc, clairement, on a juste fait toute la route, on a retracé jusqu'à Teano, puis jusqu'au camping là où on se trouve actuellement. Donc la morale, toujours regarder si on a éteint les feux. Pour revenir un petit peu sur la randonnée en elle-même, elle était vraiment chouette. Les points de vue offerts à la fin sont vraiment superbes et même finalement tout le long de la randonnée, t'as quand même de très jolis points de vue. Les 2 premiers kilomètres, je dirais, sont plutôt simple. Finalement, tu marches dans la vallée. J'avais un peu l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux. C'est genre entouré de montagnes. T'as ces herbes hautes jaunes avec ces gros rochers noirs. C'est vraiment très très joli. Par contre, le sentier, pas mal de petites pierres, etc. Faut quand même un petit peu marcher sur des pierres. Donc c'est quand même un peu accidenté, mais ça va. Par contre, une fois qu'on a quitté la vallée, après il faut escalader cette montagne et c'est là que ça devient vraiment compliqué. C'est là que ça grimpe vraiment. Et en plus, c'est même pas juste ça grimpe, c'est du coup le sentier en lui-même est assez difficile. Il y a beaucoup de petites pierres à tel point que à des endroits c'est quand même très glissant. Personnellement, je suis tombée lamentablement. Maman, t'inquiète pas. Voilà, je me suis juste fait un petit bobo. Donc voilà, il y a vraiment rien de mal. Et il y a même des endroits en fait où il y a beaucoup de pierres. Donc là, clairement, les chaussures de randonnée sont indispensables. Clairement, en fait, ça monte littéralement sur de la pierre, sur des rochers. C'est quand même très très pentu. Ça sollicite beaucoup les jambes. Il y a même des endroits où t'as aussi quelques cordes pour t'aider. Moi, j'ai trouvé que finalement, à la montée, elles étaient pas forcément, parce qu'en vrai tu t'aides de tes jambes et si t'as des chaussures qui accrochent ça passe, mais par contre à la descente t'as des endroits un peu plus compliqués où limite là oui effectivement tu t'accroches à la corde et tu descends. En vrai rien d'insurmontable, j'ai pu le faire, je suis pas non plus une experte, je pense que clairement c'est à la portée de quand même pas mal de monde, mais faut quand même être conscient de ça, que c'est quand même très demandeur en termes d'énergie et que pour le coup il y a beaucoup de rochers, c'est vraiment une randonnée pas facile. D'ailleurs au début de la randonnée il y avait un système de notation allant de facile jusqu'à expert et cette randonnée est experte, donc c'est le dernier niveau et franchement je le comprends parce que du coup effectivement il y a majoritairement des rochers, faut pas avoir peur de marcher sur des gros rochers, de naviguer entre les rochers et même en termes de balisage il y avait des moments où on voyait même plus les balises en fait, ou alors t'avais 2 balises et t'avais pas forcément de sentier dessiné parce qu'il y avait que des rochers, donc c'est à toi de te créer ton propre sentier. Néanmoins tout ça vaut le coup parce que la vue au sommet est vraiment superbe. Du coup t'as cette vue sur les fjords, franchement c'est vraiment canon. En termes de temps, on a mis un peu moins de 2 heures pour monter et environ le même temps pour descendre, donc ça fait quand même 4 heures. Donc ouais, on a une grosse journée aujourd'hui. Et là du coup on a conduit 3 heures pour arriver au camping parce que du coup on voulait quitter les Milford Sounds et que clairement en fait il n'y a pas de camping même à Teano. On est obligé de redescendre dans un camping qui est juste en dessous de Queenstown, donc ça s'appelle Lumsden. En vrai le camping est vraiment chouette, sur le coup il y a tout. Là, tu te sens accueilli. Pour faire un retour sur les Milford Sounds, c'est une très 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 jolie région. Faut vraiment par contre faire attention à son timing parce que du coup comme je le disais c'est une région très pluvieuse. Clairement s'il pleut, je pense que tu fais pas grand chose. Par exemple la randonnée, la Gertrude Saddle, tu la fais pas parce que ça glisse beaucoup trop et je pense que tu profites un peu moins des paysages parce que clairement t'es sous la pluie. Je pense que ce que j'ai préféré c'est les randonnées, la Gertrude Saddle et le Lake Marianne qui étaient vraiment très très sympas, les deux vraiment différentes, clairement à ne pas faire dans la même journée. La croisière j'ai été un peu moins fan, j'avoue, et finalement la route pour aller au Milford Sound elle est également très belle. T'as plein de points d'arrêt sur la route où du coup tu peux juste t'arrêter, te dégourdir les jambes, regarder le paysage. Et en vrai, je dois le noter, mais je m'attendais à une grosse route de montagne parce que j'avais lu un peu partout que c'était effectivement des routes de montagne. Oui, ok, il y a des virages, il y a des montées, il y a effectivement des virages un peu plus serrés, mais c'est clairement pas pire que ce qu'on a pu voir dans l'île du Nord. Par exemple, dans les Coromandel, c'était une catastrophe. Là, en vrai, ça va. Je comprends pourquoi on dit ça, parce que effectivement, dans l'île du Sud, généralement, les routes sont droites, entourées de montagnes. Il n'y a pas forcément de virages ou de montées. Donc la route de Milford Sound, en vrai, ça va. Du coup, le plan pour les prochains jours, c'est de descendre tout au sud de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. On va commencer avec Invercargill et puis après on continuera et on remontera du coup par la côte est. Donc ça conclut ce vlog. Là, comme tu vois, la luminosité commence à être restreinte. Donc voilà, moi je vais aller manger parce que j'ai faim. Si tu as aimé le contenu de ce vlog, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Ça me fera toujours un plaisir de papoter avec toi et moi je te retrouve pour de nouvelles aventures.
La bise.